bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, comme d'habitude. Alors, petite série de vidéos un peu improvisées, parce que je vous ai fait les tirages complets de l'été, hein. Je vous ai fait le tirage, vraiment, c'était axé sur l'été, sur les énergies plutôt générales, avec un petit peu d'amour, un petit peu de travail, un petit peu de tout. Et puis bah là, en fait, j'ai été poussée. Alors aujourd'hui, on est le 8 août. Donc, vous savez, hein, vous entendez partout parler de ce fameux portail. C'est pour ça que je ne m'étale pas. Parce qu'il y a trop d'informations. Et je trouve que c'est pas du tout utile d'en rajouter. Mais vraiment pas. Puis après, ça dépend de chacun et de chaque croyance à chacun. Donc, en tout cas, moi, je vais me servir de ces énergies du 8 août qui sont quand même assez importantes pour vous faire un tirage sentimental. Donc, je vais le faire signe par signe. Donc, bah, il va falloir aller chercher du coup son signe, bien sûr. Voilà, on va vraiment axer sur le sentimental. Je vais faire des courtes vidéos. J'espère qu'elles vont durer 15 minutes maximum. Voilà, pour que ce soit plutôt même sympa pour vous, de pas passer une demi-heure, une heure juste sur votre tirage sentimental. Mais voilà, voir les grandes lignes, un peu les énergies ambiantes autour de votre vie sentimentale vis-à-vis de votre signe. Alors bien sûr, je vous invite comme à chaque fois à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, parce que c'est important pour affiner les informations, parce que vous êtes très nombreux au niveau d'un signe. Et c'est vrai qu'en croisant les infos, tout de suite, vous allez avoir plus de précision, en fait. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence avec votre signe. Vous allez choisir votre vidéo. Donc, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti, c'est votre tour. Les poissons, les poissons. Hop. On va nettoyer un petit peu l'énergie du précédent signe. Enfin, on va nettoyer, non, on va disperser les énergies. Alors, ça, c'est de la sauge du jardin. Hein. Petite sauge du jardin. Ouh là là, il y a mon... Pardon. Ma petite aile de libellule. Hop, voilà. Alors, quelle est l'émotion qui va ici, du coup, vous accompagner d'ici la fin de l'été? C'est un tirage qui va aller jusqu'à la fin de l'été. Donc, mi-septembre, un peu plus. Allez, quelle est l'émotion qui va vous accompagner, vous, les poissons, d'ici la fin de l'été dans le domaine sentimental? Le dégoût. Bon. Ok. Alors, on va voir la suite. Hein. Ne vous fiez pas que à cette émotion. Mais c'est là quand même. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous rebute un petit peu dans une relation. Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris le tarot. Donc, on va aller voir hein, qu'est-ce qu'on veut nous dire, quelle est l'histoire, quelle est l'ambiance ici pour vous, les poissons. Les poissons pour la fin d'été au niveau sentimental. Quelles sont les énergies? Alors ici, on nous parle d'une reine d'épée, d'un 5 d'épée et de la grande prêtresse. Ok, d'accord. Bon, là, les poissons, certains d'entre vous, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, n'oubliez pas que c'est général. Certains d'entre vous ont envie de prendre une décision parce qu'il y a des conflits dans votre couple. Et ces conflits, en fait, alors vous les gardez un peu pour vous. Hein. Vous ne communiquez pas forcément ça à tout le monde. Vous gardez ces énergies pour vous. C'est plutôt secret. Hein. C'est plutôt à l'intérieur que vous vous posez ces questions. Waouh! Ouais, alors là, il y a certains poissons qui sont accompagnés d'une personne, d'un personnage plutôt toxique, hein, Ouais. Là, on nous parle vraiment de quelqu'un... Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va être aimant, dans l'empathie, plein d'amour, mais ici, on voit qu'il va vibrer négativement puisqu'on a le diable à côté. Et là, on nous parle d'une belle dépendance affective. Donc ici, vous avez l'envie, vous aimeriez prendre une décision vis-à-vis de votre partenaire ou d'une relation parce qu'elle est conflictuelle et mais c'est très intérieur, vous n'en parlez pas, vous dévoilez pas tout ça.
peut-être qu'ici, justement, vous avez quelqu'un qui a tendance, alors, soit à la dépendance affective, et que du coup, vous gardez espoir parce que vous êtes plus ou moins accro à cette personne, hein, d'accord, malgré son comportement. Ou peut-être que cette personne aussi a des addictions. Peut-être qu'elle boit trop. Peut-être qu'elle a un comportement parfois. Parfois, vous ne la reconnaissez pas, cette personne. Ouais, j'ai cette énergie-là. Parfois, vous ne la reconnaissez pas, cette personne. Elle a des comportements autodestructeurs, vous voyez. Ou alors, elle a tendance à boire ou à se droguer, j'en sais rien. Et puis d'un coup, elle se transforme, cette personne. Ce n'est plus la même. Vous voyez, vous ne la reconnaissez pas. Il y a un truc comme ça. L'étoile, attention, elle peut aussi nous parler de désillusion. Hein. Avoir une désillusion vis-à-vis de quelqu'un en qui vous aviez mis tous vos espoirs. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc ça, c'est la situation. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette situation, hein, c'est peut-être que ce n'est pas pour vous. Alors, 8 de bâton, 5 de coupe. Vous allez communiquer votre mal-être à votre partenaire, je pense. Ou à quelqu'un d'autre, hein, on va voir. Ouais, le jugement. Je pense que vous allez communiquer plutôt à une personne extérieure votre mal-être. Voilà, c'est ça. On a l'as d'épée. Vous allez communiquer votre mal-être à quelqu'un parce que ici, vous n'êtes pas du tout épanoui émotionnellement. Et c'est probablement qu'on va vous faire prendre conscience. Peut-être que vous allez aussi prendre conscience tout simplement en parlant avec votre partenaire, hein, et en discutant. Vous allez vous rendre compte que non, vous n'êtes pas du tout épanoui au niveau émotionnel. Et ici, on a le jugement, donc on prend conscience que cette personne, finalement, n'est pas forcément faite pour nous. D'où, du coup, pourquoi pas ces énergies de dégoût. Hein, c'est-à-dire que non, vous ne pouvez plus, vous avez la gorge nouée, c'est plus possible, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ici, on voit bien que vous allez trouver une solution. Hein, vous allez vraiment trancher, prendre une décision claire, nette, précise vis-à-vis de votre couple voilà, qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. C'est vraiment ça. Ok. On va aller voir avec le Normand. Quelle est l'énergie qu'on veut nous donner ici aussi pour le domaine sentimental? Alors, on va voir si ça nous parle de la même situation. Ça peut aussi nous parler d'une situation complètement différente. On va se faire un petit tableau. Oh, bah dis donc. Les poissons, le poisson. Alors là, ça nous parle plus d'abondance, hein, plutôt les poissons par contre. Domaine sentimental. Les chemins. L'amour. La lune. La chance. Le serpent. Merci. La tour. Ok. Bon, je pense que ça nous parle quand même plus ou moins d'une situation qui va dans ce sens. Alors. Donc là, il y a des couples officiels et il y a des couples non officiels. C'est-à-dire, il y a les célibataires aussi. Mais célibataires qui, quand même, qui ont eu une relation, quand même. Hein. Alors, je pense qu'ici, il y a vraiment des gens qui vont prendre une autre direction. Là, il y a même des gens qui pourraient aussi mettre fin à une relation officielle. Par exemple, des divorces. Ça, c'est totalement possible. On va aussi avoir des gens qui vont tout simplement prendre une autre route, prendre un autre chemin.
quitter la personne ici. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de doutes, des situations de tristesse. On va mettre fin à une relation ici sentimentale. Pourquoi? Parce qu'elle vous ronge. Elle vous ronge, cette relation sentimentale. Il y a des choses qui ne vous ne conviennent pas. Vous, votre envie, c'est d'avancer. Mais du coup, peut-être que si ce n'est pas auprès de cette personne, eh bien, écoutez, vous voulez avancer malgré tout. Et ici, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est que le fait de prendre une décision qui va vous rendre probablement triste, hein, de toute façon, qui ne va pas forcément, qui va être un peu difficile au début. Votre émotionnel vraiment va être mis à rude épreuve. Mais c'est une chance pour vous de quitter cette personne car elle n'est pas faite pour vous. Et vous allez générer davantage d'abondance à vous séparer de cette personne. Peut-être qu'ici aussi, il y en a qui vont divorcer et pourquoi pas, du coup, récupérer des biens qui leur appartenaient, ou il y aura des divisions, des choses comme ça. En tout cas, vous n'allez pas être lésé lors de la séparation. Pour vous, pour moi, c'est sûr, cette séparation est une chance pour vous, les amis. Ok. On va aller directement voir avec l'oracle. Du langage amoureux. On va faire les célibataires, les couples et puis les célibataires. Allez, pour les poissons qui sont en couple. Pour les poissons qui sont en couple, quelles sont les énergies à venir d'ici la fin de l'été? Donc, on a une union. On a le passé qui revient, on a une ouverture. Donc là, c'est les personnes qui sont en couple, hein, donc l'union. On a, alors là, c'est un revirement de situation plutôt. Il y a quelque chose qui change. Il y a une nostalgie aussi. Vous voyez, peut-être que le couple que vous étiez au début de la relation vous manque. Alors, on nous parle quand même de possibilités, d'opportunités et de déclics. On va aller voir. Pour les poissons, s'il vous plaît. Le lieu de vie. Se sentir attirant. L'entourage familial. Alors là, on a peut-être aussi des gens qui vont... le commencement... trouver quand même des réponses auprès de leur entourage familial. Décidément, ces cartes, elles veulent sauter dans tous les sens. Alors là, j'ai l'impression que c'est plutôt une autre situation. Là, pour certains d'entre vous, les poissons, il y a vous qui êtes en couple. Vous vivez avec la personne, il n'y a pas de souci avec votre partenaire. Il y a des gens qui sont engagés avec leur partenaire. Et en fait, ici, il pourrait y avoir un retournement de situation, quelqu'un qui revient du passé ou un karma, quelque chose qui revient du passé, ici. Ou alors, vous qui êtes aussi dans des énergies du passé, vous avez envie de revenir à un état comme ça, peut-être... vous savez, comme si vous étiez un peu nostalgique et vous vouliez... ah ouais. Vous allez avoir envie de reséduire votre partenaire sous les conseils de votre entourage familial. Vous allez donc ici mettre tout en place pour pouvoir vous sentir attirant, attirante. Pourquoi pas remettre des vêtements que vous aviez lorsque vous êtes connu, voyez. Et pour vraiment reséduire votre partenaire. Et vous allez mettre en place quelque chose de positif. Vous allez mettre en place, je sais pas, une surprise, un voyage, un cadeau, quelque chose comme ça. Vous repartez dans la séduction et ça, c'est sous les conseils de votre entourage familial.
pour retrouver, comme ça, pour retrouver vraiment une attirance l'un envers l'autre. Peut-être que parce que justement, vous étiez arrivé à un stade où, voilà, vous n'en pouviez plus en fait. Hein. Donc ça, c'est totalement possible. Et c'est très positif, c'est chouette. Allons voir pour les célibataires ici, ce que l'on nous dit. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. N'allez pas vous créer des situations inconfortables alors que ce n'est pas du tout le cas. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire ici pour les poissons? On nous parle d'un amour passionnel. On nous parle de bonheur, de joie et de solitude. Alors là, probablement que vous avez vécu une belle histoire d'amour qui s'est terminée malheureusement. Une vraiment très jolie histoire d'amour. On peut avoir aussi des personnes qui sont vraiment séduites par quelqu'un, très amoureux de quelqu'un. Après, on a dit que vous étiez célibataire ici. Cette personne vous rend heureux ou heureuse de toute façon juste en existant, j'ai envie de vous dire, hein, cette personne-là. Mais vous vous sentez seul parce que vous... Est-ce que vous vous êtes réellement déclaré à cette personne? Il y a quelqu'un qui vous, en tout cas, de qui vous êtes extrêmement amoureux, qui vous rend vraiment heureux, heureuse, mais je pense que vous n'avez pas encore déclaré votre flamme. Que vous êtes isolé parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Donc, on voit que vous allez prendre un petit peu de hauteur et réfléchir un petit peu par rapport à cette relation. Et pourquoi pas ici, du coup, enfin déclarer votre flamme avec ce vent du changement. Il y a un renouveau, il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui va changer. Donc ici, vous allez peut-être enfin réussir à vous déclarer, peut-être. Voilà. Le badinage, vous allez flirter, séduire cette personne pour pouvoir ici, pourquoi pas, construire une relation solide. Eh, mais doucement. Par contre, on voit bien qu'ici, la problématique va actuellement être en fait de se déclarer, de réussir à communiquer. Voilà, regardez. On va oser se lancer, on passe à l'action. On passe à l'action, on va tenter quelque chose. Alors là, j'ai la jalousie, le cancan, la rivalité, la méchanceté. Donc peut-être qu'ici, bon, normalement je fais un tableau à 9 cartes, mais elle a sauté, je la prends quand même en compte. Jalousie, cancan, rivalité. Vous allez peut-être ici générer des paroles des autres. Sachez que bien sûr, les personnes qui vous critiquent projettent leur propre peur sur vous, donc ça ne vous concerne absolument pas. Mais ça va peut-être vous dégoûter. Peut-être que ici, la réaction des personnes autour de vous va vous dégoûter. Mais ça, on s'en fout. Hein. Peu importe, allez-y si déclarez votre flamme si vous sentez qu'il faut le faire. Hein. Allez, quel est le conseil pour vous ici? Approchez du gouffre. Réparation. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Attention parce que du coup, on a vu qu'il y avait un gros repli sur vous. Il y avait un gros repli sur vous parce que peut-être vous n'osiez pas déclarer votre flamme. Et c'est comme si vous attendiez comme ça d'être vraiment mal pour aller enfin libérer cette émotion. C'est très étrange.
En tout cas, on vous dit de faire attention surtout, là, de ne pas vous approcher trop près du gouffre. N'attendez pas 50 ans, n'attendez pas d'être triste et malheureux pour pouvoir faire votre déclaration. D'accord? Là, vous pouvez vraiment ici, cette carte de la réparation, peut-être que justement, le fait d'oser vous engager, d'oser déclarer votre flamme ici, va vous faire du bien en fait et va vous apporter une confiance en vous que vous n'aviez peut-être plus. Il y a l'idée comme ça en fait d'une réparation, d'une guérison en fait en osant passer à l'action. C'est exactement ça. Enfin, c'est ce que je ressens. Ok. Allez, un petit message de votre autre. On va voir si c'est... On va voir selon ce qui sort. Si c'est pour les célibataires ou si c'est pour les couples. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ça, c'est plutôt vous, les amis. Plutôt les amis célibataires. Les amis, les poissons célibataires. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Waouh! Encore, hein, concrétisation, concrétisation. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc ça, je pense que c'est plutôt les couples. C'est peut-être ça que vous allez faire comme surprise à votre partenaire. Hein. Et enfin, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ok. Ça vous concerne aussi, je pense. Ou peut-être que ça concerne aussi l'autre personne. En tout cas, j'espère que vous aurez reçu les messages comme il se doit. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.